Messieurs Matcat, ça va bien les gars? Très bien. Alors, vous savez quoi, on va parler de pêche au silure forcément, puisque c'est le salon quand même de la carpe et du silure, hein, le forum national carpe-silure, on en parle depuis 2 ans, parce que c'est que tous les 2 ans. Et vous êtes les deuxièmes à venir sur ce plateau aujourd'hui pour parler de silure. Nous avons parlé silure à midi, on va reparler silure maintenant, avec des spécialistes. Là, j'ai 2 spécialistes de la pêche du silure, différentes techniques également, puisque quelles sont vos techniques favorites d'ailleurs, que ce soit l'un ou l'autre? Allez. Bah, moi je pêche exclusivement du bord, donc je pêche au cassan. Approche bien le micro, voilà, comme ça. Okay. Voilà. Donc moi je pêche juste au cassan du bord, alors que Laurent lui c'est complètement différent. Ouais, moi je suis plus axé sur les pêches en verticale et depuis mon flotte tube les 3 quarts du temps. Vertical, flotte tube, cassant. Mais vous pratiquez aussi les autres techniques, je suppose. Vous adaptez de temps à autre à pêcher autre chose, non? Non? En fait, ouais, on s'adapte à l'eau. En fait, hein, quand il y a des crues, moi, déjà le flotte tube, je l'abandonne un peu. Ah et bon? Du coup, je me rabats sur les pêches du bord, au leurre, hein, ce qui est une des pêches qui est les plus prolifiques à ce moment-là. Donc pour moi, ouais, je m'adapte en fait avec la flotte. D'accord. Dis-moi, la pêche au casson, amorçage? Non, pas du tout. Non? Moi je pêche exclusivement au vif, donc au cassan au vif, donc 2 techniques différentes. Soit je pêche au cassan sur des obstacles existants, tout ce qui est arbre, racines, soit je pêche à la pierre et au flotteur sous-marin. Donc 2 techniques quand même complémentaires. Le flotteur sous-marin, ça me permet de pêcher un petit peu là où j'ai envie. Je peux poser en pleine eau comme sur ma berge, pas forcément besoin d'avoir une accroche en face. Alors, flotteur sous-marin. Tu peux expliquer un peu, flotteur sous-marin, de quoi il retourne exactement? Flotteur sous-marin, donc c'est un montage que je vais poser pour décoller mon vif du fond de l'eau. Donc c'est un montage qui pêche au fond avec une pierre. Sur cette pierre, on accroche un petit bout de cassan, donc elle va rester au fond de l'eau après le combat. D'accord. La grosseur des vifs est différente en fonction des lieux que tu pêches? Enfin, les vifs, en fait, on s'adapte surtout avec les vifs qu'on arrive à trouver. C'est quand même assez compliqué d'avoir des vifs tout au long de l'année. Donc forcément, on a des vifs de différentes tailles. C'est pour ça qu'on a des montages et des grammages de flotteurs sous-marins assez différents. D'accord. Donc, y a pas, tu t'adaptes effectivement. Les vifs, effectivement, je sais ce qu'il en est pour galérer pour trouver les vifs lorsque j'organise mes sessions. Donc c'est bien compliqué, effectivement. Ça, c'est sûr qu'on en parle régulièrement et c'est pas toujours simple. Et effectivement, moi, il m'arrive carrément de tourner ma pêche au vert. Mais carrément, quoi. Et ça fait rire beaucoup de monde. Et quelquefois, je fais carrément, je change parce que j'ai pas le choix. C'est parce que j'ai pas le choix. Hein. Alors c'est vrai que c'est un plan de repli, on va appeler ça comme ça, parce que de repli. Le jour où j'ai plus de vif, j'arrive en session, on fait plusieurs poissons, on a plus de vif, ça m'embête de rentrer chez moi de plus pêcher, donc on a toujours une boîte de verre qui traîne. Et c'est vrai qu'en dépannage, ça nous permet de continuer notre session. Je préfère le dire, ça arrive. Quant à toi, en vertical, tu pêches leurre, poisson, alors moi, en vertical, je pratique vraiment toutes les pêches en vertical, hein, que ce soit le manier, le fireball, donc avec un vif, le manier au bord, parce que c'est plus facile pour la logistique en fait de traîner des poissons morts que des poissons vivants. Ça permet d'en avoir au congèle, d'avoir toujours un poisson qui traîne. Je pêche beaucoup aussi au leurre sur les périodes chaudes, sur les poissons qui sont un peu énervés, je pêche beaucoup à la lame. Et puis l'une des pêches que je pratique le plus, moi, c'est la pêche au verre. Parce que par contre en vertical, c'est vraiment une pêche qui génère énormément de touches, qui donne vraiment beaucoup de rendement. Alors, comme l'on peut voir sur les images qui défilent, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Laurent pêche en flotte tube, on est d'accord. Il a un gilet de sauvetage, on est toujours d'accord. Toujours. Et on évite d'être seul. Alors, ouais, moi, pêcher seul, bon, ça fait plusieurs années que je pêche, et puis j'ai pas toujours un copain qui a envie de me suivre, j'ai un rythme de vie qui leur permet pas de me suivre. Mais par contre, le port du gilet, pour moi, c'est essentiel et ça devrait être obligatoire, effectivement. C'est vraiment... C'est obligatoire. Ben non, c'est le problème, la législation ne l'impose pas. Alors dans la législation, mais moi je dis d'une façon ou d'une autre, c'est obligatoire. Et je sais obligatoire de l'avoir. C'est moi qui le dis, c'est pas la législation. Tu as raison. C'est d'avoir déjà un flotte tube qui tient la route aussi, hein, parce que je vois beaucoup de gens se jeter dans les grandes rivières avec des petits flotte tubes, et c'est dangereux, il faut faire attention quand même. Voilà, d'une flotte tube, deux, bon, avoir des bonnes jambes, parce que là, on le voit, tu es sur un fleuve. Oui. Le Rhône. Moi j'ai un moteur. Hein? Et moi j'ai un moteur.
Ouais, mais t'es sur le Rhône. Je suis sur la Saône. Sur la Saône? Sur la Saône. D'accord. Donc t'as un moteur. J'ai un petit moteur j'ai un moteur qui m'aide, qui m'assiste en fait pour me déplacer sur des spots que je pouvais pas envisager à une époque parce que ça faisait beaucoup trop à faire. Et maintenant, ça me permet de visiter plusieurs spots différents dans une journée parce que je me déplace beaucoup plus vite et je fatigue beaucoup moins. Les dangers, on va arriver après au casson, mais les dangers du flotte tube. Les dangers du flotte tube, c'est d'être mal équipé. Hein. Ça, c'est le premier danger, c'est d'avoir une embarcation qui soit merdique. Il n'y a pas à dire, hein. Et de ne pas avoir pris en compte les mesures qui s'imposent, c'est d'avoir des palmes qui tiennent bien, qu'on ne les perde pas, d'avoir un gilet et d'être équipé, de pouvoir pallier à tous les problèmes que représente la pêche en flotte tube. On est isolé, on est au milieu de l'eau, donc c'est d'avoir de la flotte sur soi pour pouvoir se décider. Alors tout ça, ce sont des recommandations. Alors, oui. Les dangers, c'est éventuellement basculer. Tu veux dire le basculement? Alors, là, je ne vais pas faire l'apologie du mien, mais en fait, c'est une histoire d'assiette sur un flotte tube. Plus les proues sont longues, moins on a de chance de basculer vers l'avant. Il y a beaucoup de flotte tubes maintenant qui sont assez équilibrés. L'assise est plus en retrait qu'avant. Et c'est pour ça que je parle de flotte tube fiable. C'est d'avoir un flotte tube qui fasse en moyenne 1,70 m et dont les proues soient proéminentes par rapport à l'assise. C'est ce qui permet d'éviter ce retournement. Alors, tu as fait énormément de poissons en flotte tube, on le sait. Mais il y a un danger particulier que moi je vais vous mettre en garde, hein. C'est si vous pêchez le silure en flotte tube, faites gaffe aux petits poissons. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Les petits poissons de 80 cm à 1,50 m, voire 1,70 m même, c'est tendu, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'ils remontent et vous ne les maîtrisez pas systématiquement. Je conseille, enfin moi c'est moi qui le dis, je conseille d'aller un peu plus vers le bord et de me poser un peu. Parce que l'hameçon peut vous cramponner la jambe et vous êtes maître de rien du tout. De rien du tout. Et ils bougent tout le temps. Ce sont des poissons qui sont actifs même au sec. Moi-même, qui en a fait quand même quelques-uns, c'est vrai que moi, tant que le poisson il n'est pas rincé, il n'y a pas au flotte tube. Je déconseille d'amener un poisson qui soit énervé, de se précipiter à essayer de saisir un poisson. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les gros poissons, finalement, sont plus vite... quand ils remontent, ils sont beaucoup moins nerveux que les petits. Les petits, c'est vraiment des plaies. C'est une des recommandations parce que j'ai eu un pépin il y a quelques années avec. Tu m'avais raconté. Voilà, je t'ai raconté. Donc, pas perso, mais un des clients, voilà, il y a eu un pépin. Donc, je conseille d'avoir, si vous êtes seul, en l'occurrence, une lame pour couper la tresse ou pour vous équiper. Ça peut s'avérer dangereux quelquefois. J'ai même eu le cas avec une carpe, hein, un gamin, un enfant, avec une carpe. Le rod-pod est parti, il est sauté sur le flotte tube pour suivre la carpe un peu. La carpe est revenue et c'est la tresse qui s'est enroulée dans son pied. Il ne pouvait plus palmer. Il est parti dans le courant, mais il est tombé et bon, merci le gilet de sauvetage. Et puis on est monté sur le bateau, c'était un camp pêche. On est monté sur le bateau, aller récupérer le poteau. Mais je veux dire, quelque part, il y a toujours un danger et on n'y fait pas attention. Et tous autant que nous sommes, on passe des très bons moments au bord de l'eau. Et là, il y a deux gars qui sont tout le temps au bord de l'eau, et c'est pareil. Et au cassan, il y a également des dangers. On peut le dire, on pourra aller en parler. Mais le cassan, c'est une technique très particulière. Tu pêches à combien de mètres à peu près en cassan? Alors, au cassan, en général, moi je pêche de petites rivières. Donc, je pêche à peu près à une cinquantaine, 100 mètres sur la berge d'en face. Après, ça nous arrive d'excentrer les cannes, et c'est pour ça qu'on a des boulinets avec une grosse contenance. Au cassan, c'est très important, parce qu'on peut poser nos cannes jusqu'à 200 mètres, 300 mètres selon la tresse qu'on met. Donc, c'est vrai qu'on pêche à de grandes distances, et c'est pour ça qu'on a de grosses cannes assez longues pour appuyer les ferrages et pouvoir permettre de gros combats du bord. Alors, on a des gros combats du bord, et là, encore une fois, c'est pareil. Quelquefois, tu es au bord, mais quelquefois, on a un petit bateau, et on monte sur le bateau. Exactement. En fait, pour les gros poissons, par rapport à sa force, c'est plus facile de repartir avec le moteur sur lui. Au moins après on le travaille sous le bateau et ça évite aussi beaucoup de casse parce qu'il va nous tirer, le bateau il suit, alors que du bord c'est vrai que c'est vraiment plus physique pour le mal au dos et pour le poisson c'est quand même mieux d'aller au-dessus de lui. Les gros sujets je préfère les faire en bateau. Après il y a toujours ce danger, comme tu parlais des hameçons, en bateau, quand on fait un gros poisson pour le charger dans le Zodiac c'est très dangereux. Tu as dû voir cette année, on a eu un gros accident sur ça d'ailleurs. Donc les armements c'est vrai, on n'aura jamais dit assez, c'est très très dangereux. On a affaire à des poissons, quelquefois, de plus de 100 kg, hein, maintenant ça devient assez régulier, donc ça s'avère quand même dangereux, et je tiens à préciser qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Ce sont des gens qui sont spécialisés, on leur fait confiance, on porte une image de pêche du silure aujourd'hui importante au niveau de la population, des différents pêcheurs qui souhaitent s'initier à la pêche du silure, et on vous fait confiance. Mais là, on va parler un tout petit peu du matériel, mais je préférais parler de cette pêche très très importante parce que c'est dangereux. On rigole, mais c'est dangereux. On se fait plaisir,
mais ça peut s'avérer dangereux. Et pour moi, je la prône, cette pêche, puisque je l'enseigne. J'emmène beaucoup de gens en pêche le silure. Mais je dis toujours qu'il peut y avoir un danger. Et c'est pour ça que, avant de parler un petit peu du plaisir que l'on a au final, c'est bien de mettre les dangers en avant, en sachant qu'il peut y avoir un risque à tout moment d'un accident non prévu. Après, la preuve, quand on pêche, l'accident aussi, ça peut être avec du matériel non approprié. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai des gens qui me disent « je viens avec mon matériel et j'ai une canne à carpe ». Je ne suis pas d'accord. Je préfère, la canne à carpe est faite pour pêcher la carpe et après pour le silure, on a un matériel approprié. Je pense que Laurence pêche beaucoup avec ce type de matériel. Alors en fait, ouais, déjà, ça va faire partie des dangers d'avoir une canne trop longue. Ça va nous obliger à nous avancer pour essayer de saisir le poisson par la gueule. Et c'est pour ça qu'on prend des cannes courtes pour pouvoir les ramener le plus près possible de l'embarcation et d'éviter d'avoir à se déséquilibrer sur l'assise du flotte tube. Donc les cannes courtes comme celle-ci, c'est le top, c'est 1m70, c'est nickel. Alors il nous arrive dans les palmes par contre, hein, donc c'est pour ça que c'est important de les avoir fatigués avant. Mais une fois qu'il est là, on n'a pas de risque de se pencher pour aller essayer de choper le poisson. Donc ce type de matériel effectivement est très approprié en pêche à la verticale, pour les techniques de pêche verticale, voilà. Avec le moulinet testé, et je vois parce que la manivelle elle est un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse, elle a déjà un peu ramassé ça. Ça veut dire que c'est du matériel testé. La tresse, c'est la tresse Mat 4. Oui, c'est notre matériel, c'est que notre matériel. Moi je ne pêche pas, je pêche. Alors en fait j'ai l'avantage déjà en flotte tube, il y a un gros avantage, c'est que le matériel on l'économise en flotte tube parce qu'on lui donne beaucoup moins de contraintes que quand on est du bord et qu'on tracte un poisson ou quand on est dans un bateau et qu'on force le matériel à subir les rushs. Là, en flotte tube, on est décalé avec le poisson. Dès qu'il fait un rush, on avance un peu. Enfin, on martyrise moins le matériel. Alors, oui, on martyrise moins, mais on a vu les contraintes tout à l'heure sur les images apportées au matériel. Cette canne-là, elle plie pratiquement du sion au talon. Oui. Donc, je veux dire, quelquefois, c'est important d'avoir du bon matériel fiable, de façon à ce que ça n'explose pas dans la tronche du guet du pêcheur. Et puis en vertical, on va utiliser ce genre de leurre. Alors ouais, moi je disais, je pêche beaucoup au verre parce que c'est une pêche qui apporte énormément de touches et pas forcément de petits poissons. Alors bon, c'est vrai que ça génère beaucoup de touches de petits poissons, mais ça en fait des très gros sujets avec. Bien entendu. C'est une pêche qui est facile à gérer au niveau logistique parce qu'avec une petite glacière, on peut avoir des verres, on n'est pas obligé de stocker du vif ou de promener du vivant, on va dire. Mais donc ça, ouais, ça c'est teaser, ça c'est l'original, donc c'est les nouveaux coloris, mais bon, ça fait 5-6 ans, ils ont fait leurs preuves. Tu pêches avec des produits marins aussi, type encornet, sèche Moi je pêche beaucoup vert et de temps en temps je mets des encornets, mais c'est vrai qu'il y en a qui pêchent avec tout, hein. J'en ai vu pêcher avec du foie, avec des ailes de poulet, avec... D'accord, c'est bon. Et puis, je vais passer sur l'autre technique, du coup, au casson. Il y a une canne qui est longue, mais qui doit être résistante. Elle subit des chocs au casson, lorsque le nylon... Tu mets quoi comme nylon en casson à peu près sur des structures fixes, je mets du 50 centièmes. 50 centièmes. C'est-à-dire que la canne est bridée, tendue, c'est ça? Vas-y, explique comment. En fait, la canne, c'est elle qui va me permettre de décoller ma bannière de l'eau, pour que j'ai la tresse qui soit tout hors de l'eau. Alors plus on est loin, plus on va tirer dessus, donc c'est vrai qu'au cassan, le matériel, il subit quand même pas mal. D'où l'intérêt d'avoir du matériel fiable, parce que c'est vrai qu'on le maltraite quand même, surtout sur ces pêches du bord, c'est des pêches très fortes. Parce que quand le 50 centième éclate, la canne revient, mais violemment. Elle revient très très fort dans la pique, ouais. Voilà. Et là, il faut réagir très vite, récupérer cette canne. Il faut surtout récupérer la bannière. Parce que je vois beaucoup d'erreurs de débutants. C'est dommage, ils ratent des poissons comme ça. Quand la canne se redresse, ils ont tendance à ferrer immédiatement. Et c'est surtout à ne pas faire parce que le poisson, contrairement à ce qu'on croit, il revient souvent vers nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut récupérer la bannière. Et au moment du contact, c'est là qu'il faut appuyer un ferrage, voire 2 ou 3 d'affilée. Moi, j'aime bien ferrer quand même assez fort, surtout sur de grandes distances. C'est pour ça qu'on a de grandes cannes avec une grosse puissance. Voilà. Le petit appareil qui est là. Alors ça, c'est les détecteurs de touche. Alors contrairement à ce qu'on connaît habituellement pour la carpe, alors c'est un détecteur qui va fonctionner un peu comme un niveau à bulle, vu que la canne, on la pose horizontalement, verticale pardon. Dès que la canne va bouger, il y a une petite bille de mercure à l'intérieur et c'est ça qui va nous le faire sonner. Voilà, c'est pour ça que je tenais à le dire, parce que c'est pas tout à fait comme à la carpe. Non, rien à voir. Ah oui, c'est pour ça que je dis, c'est comme à la carpe, c'est un détecteur, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est spécifique effectivement pour l'inclinaison de la canne avec une bulle comme un niveau. C'est-à-dire qu'en fonction de l'inclinaison de la canne, on déclenche
l'intensité du son, etc. Les moulinets, c'est pareil, chez DM, on fait des moulinets de façon à ce que ça puisse tenir le pavé. Et là, c'est pas parce que le moulinet vous paraît light pour un poisson qui fait 100 kg que le moulinet n'est pas solide. Ouais, ça fait le job. De toute façon, ouais, c'est ce qu'on va chercher en vertical. C'est du compact et du léger pour alléger au maximum le matériel, parce que nous, on le porte, contrairement des pêcheurs un peu plus fainéants. C'est un peu plus fainéant. Par contre, nous, on a une grosse logistique. On porte beaucoup de matériel. On n'a pas juste une canne. C'est vrai que c'est un peu une contrainte pour le Cassens, hein, parce qu'il faut être quand même équipé. Bah oui. Ça demande beaucoup de logistique, déjà rien que par rapport aux vifs. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours évident de transporter des vifs dans sa voiture. Il faut des bulleurs, il faut des bassines. Et puis ces vifs-là, il faut les stocker à la maison. C'est vrai, alors si on commence à avoir du bivouac, c'est vrai que c'est beaucoup de logistique pour la pêche au Cassens. Et en général, le plus souvent, on pêche à 3 cannes. Donc si on est deux en binôme, ça fait 6 cannes. Donc ça fait toujours un problème, les vifs, les bateaux. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de logistique. Ah, et toi, t'es courageux et l'autre, il est fainéant, c'est ça ce que tu veux dire? On n'a pas le même âge. Il a un petit flot de tube, il a une petite canne, 2-3 verres et 2-3 leurres et action. Il y avait un choix à faire, j'ai pris le bon, c'est tout. Excellent. Même plus. Excellent. Bon, chez Mat 4, il y a une belle équipe. Il y a Max qui est là, qui vous supporte également d'ailleurs, parce que c'est pas toujours facile de vous supporter, les gars. Surtout eux. Hein. Merci, c'est sympa d'être venu sur ce plateau, nous parler un peu de pêche aux silures et puis continuer à nous ramener des belles images comme vous le faites régulièrement et continuer le flot de tube et batois pour qu'on puisse continuer de palmer sur ton secteur, parce que c'est pas simple, je sais.